quand les gens prennent ces produits, ben, ils sont très malades. Et ils viennent chez moi. Vous me permettez, je vais vous présenter moi mes produits. Et je vous dirai, puisque vous êtes tous les hommes, chacun de nous a ce problème. Tout homme est porteur potentiel d'ailleurs. Alors, si on s'amuse avec la santé des autres, ce n'est pas bien. Il faudrait que les gens aient la crainte de Dieu. Quand vous voyez la manifestation de la prostate, quand les gens viennent au cabinet des grandes personnes, vous voyez la souffrance, comment les gens pleurent, et pour uriner, il faut crier, tout ça là. Mais les gens là, à cause de l'argent, tout ça là, ils vont faire chose. Celui qui a inventé ça là, ce produit, Prostapi ou bien quoi là, il m'avait proposé d'amener moi mes produits chez lui. Il a une usine à Boïcon et qu'il va transformer moi mes produits en comprimés, en gélules pour faire écouler les produits et que ça dit il y aura une grande ouverture. Mes frères journalistes, mais en tant qu'un homme en uniforme, est-ce homme en uniforme bien formé, c'est moi qu'on appelait chat noir. J'avais servi sous général Kérékou pendant 14 ans. Donc je lui ai demandé de me laisser réfléchir. J'ai réfléchi, il m'a bousculé, coup de fil, tout ça là. Je ne savais pas qu'il avait une idée derrière sa tête. Celui-là a fait sortir un produit et il a demandé 1 milliard de francs à la CEDEAO. Moi, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Hein? Je n'en ai pas besoin. Les Américains m'ont talonné. Les Américains ont voulu que j'aille servir chez eux. Moi, j'ai refusé. J'ai refusé parce que personne n'a l'argent pour faire face à ce traitement. Je défie quiconque. La maladie qui avait tué des grandes personnes, François Mitterrand, Houphouët-Boigny, Bongo, Yadema, Mobutu, ça continue à tuer. Et moi, je vais laisser mes frères africains pour aller m'installer là-bas? Je dis non. Ils m'ont demandé de venir. J'allais aux États-Unis. Ils voulaient avoir le principe actif. Ils m'ont proposé des milliards. Je dis des milliards. Puis ils savent qu'ils ont dit que le produit est plus que pétrole dans le pays, que tout homme a ce problème. Hein? Milliards, je vais avoir les milliards et je vais laisser mes frères mourir. Je ferai quoi avec les milliards? Vanité des vanités, tout est vanité. Je dis non, je ne veux pas aller servir là-bas. Mais chaque année, ils continuent à voir, ils envoient des millions pour mon établissement. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est la santé des autres, de mes frères. C'est pourquoi vous me voyez ici. Donc ceux-là ont besoin de l'argent et ils ne maîtrisent même pas ce qu'on appelle la prostate. Ils ne maîtrisent. Si je veux un débat contradictoire avec ceux-là, est-ce que vous voyez? Je suis fâché. Je veux un débat contradictoire avec ceux-là. Et je demanderai à l'État béninois, à travers le ministre de la Santé, de nous inviter. Tous. Et ils vont nous confier des malades. Moi, je veux 30 patients compliqués. Déjà cancérogènes. La sonde. Très malades. Déjà opérés. Avant qu'ils ne viennent chez moi, ils iront faire les analyses. Et, après le traitement, ils vont aller encore faire le contrôle comme d'habitude, comme c'est ce que moi je fais. Alors, les autres, on va leur confier seulement 5. Moins dangereux, moins grave. Et ils vont traiter. Et ils iront maintenant pour les contrôles et on verra qui fait quoi. Il faudrait que chacun reste dans son domaine. Je suis le seul sur la planète
Je dis, quand on dit, tous ceux-là, je vous en remercie encore une fois, chers journalistes, vous êtes des combattants sans armes, mais vous êtes plus puissants que les hommes en uniforme en AKM. Sinon, mais celui-là, il est en train de maigrir. Les gens sont en train de me voir maintenant, à travers le monde entier. Mais d'autres m'envoient la prière des psaumes par message. Aujourd'hui, si Dieu me rappelle, mon nom sera gravé partout sur la planète. Si on dit la prostate, les gens diront, ah, puisque les Américains viennent, tous les pays, ils sont là. Ils viennent pour le traitement. Ce petit pays, mais c'est un grand pays pour moi, parce que c'est mon pays. Les gens viennent, mais il y a d'autres qui viennent, et moi je me pose la question intérieurement pour dire, si Dieu ne m'avait pas donné ce produit, par quelle occasion je peux les rencontrer? Ils viennent avec les 2 testicules déjà imputés. C'est ça qu'on appelle pipertomie. Et ils font le traitement, ils se retrouvent, ils ont l'érection, mais ils n'ont pas le sperme. Parce que les 2 testicules ont été imputés. Et ils sont contents. Mais qu'est-ce que Dieu peut nous donner plus que ça? Moi, c'est mon établissement a fait que Bénin, les gens ont connu le Bénin. Est-ce que vous voyez? Et je vais vous dire quelque chose. Que peut-être, vous allez peut-être analyser. Et chacun portera, je ne sais pas. Vous allez réfléchir et m'appeler. Je vais vous donner tout de suite mon numéro. Hein. Je suis sur 229 97 57 63 37 53 63. Qu'est-ce que je dis? Tu as dit, je t'ai dépassé. Est-ce que vous voyez? 97 57 63 37 90 94 77 80. Vous pouvez m'appeler. Est-ce que vous voyez? Je travaille le lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi. Je travaille le lundi, mercredi, jeudi et samedi. Alors, comment ceux-là peuvent inventer des produits pour tuer les nôtres? Vous voyez cette bouteille-là? Ça là, ils ont mis Dosipro. Il a traité un malade pendant 10 ans. Et c'est 10 000 francs. Hein? Et le malade avait porté la sonde dans l'urètre. Il a porté la sonde dans l'urètre. Quand il traite le monsieur, l'urètre est bouché. Et on a enlevé la sonde. On ne peut plus faire passer la sonde par l'urètre. On a enlevé la sonde, introduit la sonde par le bas-ventre. C'est ça qu'on appelle... hein? Pas bas-ventre, ça dit par voie pelvienne. Et il est venu, je l'ai traité, il est guéri, et il m'a laissé des bouteilles. Je dis, qu'est-ce que je vais faire avec les bouteilles? Il dit non, de garder parce que il a le vertige quand il voit ça. Des choses comme ça. Vous voyez? Non, moi je ne sais plus comment faire. Je ne sais plus comment faire. Et ces produits-là passent partout aujourd'hui. Les vendeurs d'illusions. Les vendeurs d'illusions. La prostate, ils n'ont qu'à faire beaucoup attention. La prostate se traite étape par étape. On ne traite pas la prostate comme le paludisme. On ne traite pas la prostate comme la maladie, les maux de ventre, les maux de tête, tout ça là. Non. Non. Ils n'ont qu'à se méfier. Sinon, le moment venu, ils auront leur nom sur la place.
Je vous présente mes produits. Voilà mes produits là-bas. D'abord, les manifestations de la prostate. Comment la prostate se manifeste? Pour commencer, et quand l'urine quitte la vessie, ça rentre dans la prostate. Quand le sperme quitte les deux testicules et passe par le canal déférent et passer par le vésicule séminal, ça rentre maintenant dans la prostate. Et c'est la même prostate qui traite et rend ça limpide avant de propulser. À chaque passage de ces deux liquides, il y a souvent un dépôt dans la prostate. C'est ce que les gens, les chercheurs, depuis des siècles, n'ont pas trouvé. Et quand ces liquides-là passent, il y a souvent le dépôt. Les dépôts là se congestionnent petitement pendant 15 ans. Le début de ces dépôts, ça rend le sang noir. Et le cœur n'arrive pas à gérer le sang. C'est là. Et le cœur n'arrive pas à gérer le sang et tout le corps est affecté. Le corps est affecté, vous allez commencer par avoir problème d'érection. C'est-à-dire vous avez d'abord la panne sexuelle. Panne sexuelle, faiblesse sexuelle, c'est deux choses distinctes. La panne sexuelle, comment cela se manifeste? C'est quand l'intérieur de la prostate est sale et que ça rend le sang noir et le cœur n'arrive pas à gérer. Vous avez l'érection. Vous avez l'érection, vous bandez. Mais si la femme se positionne et pour faire la pénétration, le cœur n'arrive pas à gérer le sang et le pénis se teint, ça s'affaisse. Blah. C'est la panne, ça. Un autre jour, vous pouvez faire l'amour correctement. Vous allez faire la pénétration et faire l'amour correctement. Un autre jour, ça refuse. C'est la panne, ça. Ceux-là qui parlent de la faiblesse sexuelle, tout ça là, il y a la faiblesse sexuelle qui est loin. La panne, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Alors, quand il y a la panne là, si c'était avec votre propre femme, c'est bon. Mais si vous draguez une femme et elle accepte, et que vous allez quelque part pour poser l'acte et que ça refuse là, on devient fou. Oui. La femme vous dira, ah, c'est tout ce que vous vouliez et que vous m'embêtez depuis là. Oh, tu l'appelles. Et quand la femme va s'apprêter pour sortir,